On connaît sa devise, bien débouché, mal embouché. Jean-Jacques Perroni. Ancien luroniste libéral passé au centrisme de la rigolade, Bernard Mabille. Il vendrait sa prothèse dentaire au monde entier. Au monde entier, hein. Pierre Bellemare. Il régnait déjà sur les scènes parisiennes. Il fait désormais la loi dans les couloirs de bus. Jacques Bellutin. Depuis qu'il parle davantage aux carottes qu'aux dames, son immeuble a retrouvé sa sérénité. Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, grâce à une mémoire d'éléphant dans un corps de gazelle, elle a choisi d'ouvrir elle-même au lecteur ses tiroirs secrets, Mylène Demongeot. Que je trouve que vous êtes vraiment gentil pour le corps de gazelle, hein, Philippe. Ma vue baisse, vous savez. Non, puis il faut toujours être aimable au début pour oui, que les invités s'en aillent pas tout de suite. Ok, très bien. Non, je voudrais dire qu'il est quand même, et là, c'est pas une formule de politesse ni une clause de style, que c'est assez rare de rencontrer une actrice qui peut s'exprimer sans un dialoguiste et qui, lorsqu'elle publie, écrit ses livres elle-même, toute seule, oui. comme une grande. C'est d'ailleurs une récidive parce que bon, elle aime bien l'écriture et l'écriture le lui rend bien. Alors, avez-vous eu dans votre adolescence vraiment peur d'être moche ? Oh là, pire que ça, j'étais monstrueuse. C'est J'étais vrai ? vraiment, oui, parce que quand vous louchez et que vous êtes vilaine et que vous n'arrivez pas à regarder les gens en face, eh ben, tout suit. Vous vous voûtez en avant, vous marchez la tête penchée, et puis vous vous arrangez pas parce que surtout il faut pas vous voir, et puis vous portez des trucs informes. C'est pire que l'ado en délire. C'est l'ado en délire pendant 10 ans. Oui, mais enfin, un strabisme, ça permet d'avoir une double vie déjà, non ? Bah, une double vue, en tout cas, j'ai jamais pu jouer au tennis, parce que quand je vois la balle, quand elle m'arrive dessus, je la vois comme ça. Donc c'est absolument terrifiant. Bon, comment expliquez-vous que les ânes soient aussi sensibles à votre charme ? Ah bah, je devais être très sexy à l'époque. Alors, expliquez, parce que c'est un passage tout à fait bouleversant du livre, surtout pour ceux qui aiment à la fois les femmes et les animaux. Et vous montez donc sur un âne pour les besoins d'un film ? Oui, c'était pendant les sorcières de Salem, et nous étions les petites sorcières montées sur des ânes. Il y avait un très beau plan à faire, très long. Et Raymond Rouleau, qui était le metteur en scène, m'avait choisi le plus bel âne de tous. Sauf que je pouvais pas monter dessus, parce que dès que je montais dessus, je sais pas si on peut le dire à la radio. Ici, on peut tout dire. L'âne, il bordait comme un âne. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais appris. Bah, c'est un peu normal avec un réalisateur qui s'appelle Rouleau. Oui. Je veux pas dire, mais... Et donc, on lui a mis des douches froides, je suis descendue, ça s'est redevenu normal. Je suis remontée, ça a recommencé. Et puis ça a fait comme ça 7-8 fois, le temps passé, la lumière changeait, Rouleau hurlait, et on en a pris un autre qui était plus calme. Voilà. Heureusement que c'était pas un éléphant. Hein. Ah oui, mon Dieu, c'est... Enfin, remarque, c'est pratique pour monter quand même dessus. Mais vraiment, un âne, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal, hein. Oui. Non, ce qui prouve que, bon, votre réputation d'actrice sexy était confirmée, et la bonne réputation de l'âne également, qui Mais passe attendez, pas pour être elle va vous monter un sur le dos, animal vous allez fait. voir, on va faire l'expérience. Non, attendez. Faut pas créer de légende. J'ai un âne. Quand je m'approche, il bande. C'est vrai. Pas créer de légende. C'est une histoire de phéromones. Vous devez avoir des phéromones puissants. Est-ce que Brigitte Bardot vous a fait de l'ombre ? De l'ombre, quand ça? Non, au cours de votre carrière, bien sûr. Ah non, elle a dit à l'époque à un copain à moi que j'avais été la seule personne qu'elle avait un peu craint. Ouais. Un petit peu craint. Mais peut-être bon. que si elle n'avait pas existé, votre carrière aurait été encore non, c'est pas vrai, au plus contraire. éclatante, Non, au contraire. Et puis d'abord, j'avais pas envie. Oui. Je crois que j'ai découvert ça en lisant le livre finalement, c'est que quand j'étais totalement complexée petite, je suis allée rêver au cinéma. J'ai rêvé pendant des années devant des tas et des tas d'actrices qui me rendaient cinglée. Et j'ai eu à mon tour, le jour où j'ai été moins moche, envie de faire rêver. Et quand j'ai réussi enfin à faire rêver,
ça m'intéressait plus vraiment. Voilà. Vous avez un point commun avec Bardot, c'est votre amour des ânes. Ça, c'est vrai. Et des animaux en général. Oui, oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les films que vous avez tournés, vous ont-ils laissé un meilleur souvenir que les hommes qui ont tourné autour de vous? Oui, parfois, oui. Non, parce qu'il y a plus de... Il y a plus d'hommes qui ont tourné autour de moi que de films que j'ai fait. J'ai fait 52 films. C'est Et les pas hommes mal. qui m'ont tourné autour, il y en avait à l'époque plus que ça tout de même. C'est vrai? Maintenant, ça me nuise un peu. ou alors, c'est des très jeunes. Ah oui, des très Oui, c'est jeunes curieux, hein. maintenant. Vous n'aimez pas ça? Si. Mais si. J'essaie de me caser à ma Qu'est-ce que vous appelez très jeune? 36 ans. Ah oui. Ah, Oui. C'est bien ce que je vous disais. ça va, on a nos chants. Ah, bon, on a Raté, Philippe, pour vous. Est-ce par conscience professionnelle que tant d'actrices tombent amoureuses de leur partenaire? Bah écoutez, moi ça m'est arrivé une seule fois, mais je conçois qu'on puisse être... Bah vous lirez le livre. Vous lirez le livre. Voilà. Ah, non, elle a été follement amoureuse de Gérard Philippe. Oui, quand j'étais Bon, petite. Ouais. oui. Ça se comprend. Ouais. Et Ça se comprend. elle s'est retrouvée un jour dans ses bras. Vous aviez quoi, 15 ans? Ça, c'est un souvenir atroce. J'avais réussi à aller au TNP et j'étais dans la foule avec ma blouse en plus petit, mes yeux qui croisaient comme ça. J'ai quand même mis les lunettes dans la poche pour qu'on me voit pas. Et il y a un photographe qui m'a attrapée et qui m'a prise comme ça. Il m'a dit, on va faire une photo, vous allez danser avec Gérard Philippe. J'ai cru mourir. Et j'ai baissé les yeux parce que je pouvais pas le regarder, parce que je l'aimais tellement. Si je levais les yeux, il voyait la louche, il aurait été absolument terrifié. Enfin, ce que je pensais, évidemment. Donc il m'a écrasé les pieds affreusement en me disant je m'excuse. Et puis je suis restée les yeux baissés, en tremblant comme ça, comme une feuille. Et puis la danse a été finie. Et puis ça a été ma première photo dans le match. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, mais qui c'est pas concrétisé, hein. Eh Ça oui, n'a pas non, été non. très loin. Non. Dernière question, est-ce que vous avez toujours envie de faire de la politique? Oh, pas du tout. Non, parce qu'on vous a vu, Non. on vous a vu en faire avec Bernard Tapie. Ça fait partie de mes erreurs, Cela dit, j'ai vite fait marche arrière. Hein. Ça a Non, duré c'est une erreur de exactement un mois et casting demi. ou une erreur de scénario? Les deux. Les deux. Parce que nous, on aime bien la politique, on va en parler avec Oui, vous bah, si vous volontiers. voulez bien. Oui, Alors, on on va a- en parler avec des événements graves, et il n'est pas question de badiner avec cela, mais... par exemple, de s'inquiéter un peu, de voir que le Charles de Gaulle, qui nous a coûté si cher, et qui porte à la fois des avions, mais beaucoup d'espoir, sera indisponible jusqu'à la fin du mois de février. Croyez-moi, c'est peut-être pas plus mal. Allez savoir qu'en plus, ils vont nous l'abîmer. Il manquerait plus qu'on aurait la peinture. Il a quoi maintenant? C'est la vedette des cales sèches, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il a comme diagnostic, là, ce coup-là? Oui, qu'est-ce qu'il a? Il a toujours sa vieille hélice, Ah, bah, qu'il est radioactif, que... Il est radioactif? Oui. Il a pas bougé du port de Toulon. Si, il a fait des essais, c'est ça qu'il a À dit. Brest. Il est parti en mer, voyons, mais tiens-toi au courant. Enfin, quand on s'intéresse un peu à la France, on s'intéresse au Charles de Gaulle, voyons. Et pourquoi il est radioactif en étant Mais parce que, il marche Au à quoi nucléaire. déjà? Au nucléaire. Oh, Au nucléaire, j'adore. voilà. Il marche à quoi déjà? Il marche au gasoil. C'est pour ça qu'il a sa citerne derrière. Il marche avec des turbines à vapeur, faut me préciser. Voilà. La Il va centrale, marcher à la voile. Voilà ce qu'on la peut centrale dire. atomique n'est là que pour faire chauffer la vapeur. Non, mais qui tu dis permet ça, moi, je aux le sais, turbines de dis tourner. ça. Hein, bon. Et puis, dans les rubriques, il n'y a pas besoin de voyager pour être efficace. Une dépêche qui vient de tomber. Alors ça, c'est extraordinaire. La première opération transatlantique, opération chirurgicale, vient d'avoir lieu. La patiente était à Strasbourg et le chirurgien à New York. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont greffé? Une saucisse? À Strasbourg, ils ont greffé une saucisse? Non, mais... Opération de chirurgie esthétique? Non. C'était un coiffeur? C'était un coiffeur, il a fait une choucroute? Il a débouché les oreilles. Quoi? Il a débouché les oreilles. artificielle?
C'était Non, un... on peut commander les outils chirurgicaux à distance maintenant. Attendez, il s'agissait de quelque par chose de satellite, grave, alors. Oui. d'une tumeur dans l'appareil digestif. Et le professeur était à New York avec son équipe. Il y avait un robot qui était à Paris. Absolument. Mais le contact était absolument Le robot à établi. Paris, on Le robot l'opère à Paris et à Strasbourg. Non, Non, attendez, non, le robot était à la Strasbourg. science fait des progrès énormes hein, quand même. Il n'y avait personne à Madrid. Ouais, non, parce que non, vous emmêlez Ils les avaient mis baguettes, personne à Madrid. À par Brégançon, hasard. il n'y avait pas quelqu'un. Le robot était au centre Pompidou, à l'hôpital. Je ne suis pas sûr que je serais très rassuré par cette machine au-dessus de moi, et sachant que le type, il est quand même à l'autre bout du monde, ça devrait quand même être assez impressionnant. Non, surtout avec le décalage horaire, l'air de rien. Oui. On dit ça comme ça en passant. Mais attendez, Puis il y une a panne pas de médecin téléphone, à c'est Strasbourg. emmerdant. Comment? Il n'y a pas de médecin à Strasbourg. Il n'y a Mais pas de si. Non, il y a quel? Alors, Mais il y a des Si. médecins. il n'y a qu'une malade. Mais non, mais Comment ça se fait? c'est une façon, si vous voulez, de montrer que d'un continent à l'autre, la science peut être efficace et la chirurgie en premier lieu. Et ça La réussit. dame est morte ou pas? Ça réussit ou pas? Non, non, elle est bien La vivante. dame est morte ou Non, pas? elle s'est réveillée, elle a Oh, voulu... merde, À Strasbourg. Elle a Mais voulu ne le parlez pas remercier. sur ce ton-là, s'il vous plaît. Je pose une question juste comme ça pour m'informer. C'est Non. incroyable, vous m'engueulez. Ah non. Pas du tout. La dame n'est pas morte, elle s'est réveillée, elle était très bien, elle a voulu serrer la main du chirurgien et avec le robot. Il a coupé la main. Moi, avec je le sais que scalpel. je suis les chirurgiens de Strasbourg, je fais la gueule quand même, parce qu'un ulcère à l'estomac, c'est pas quand même un truc difficile à opérer. c'est pas un C'est pas la ulcère, peine c'est d'aller pas un chercher un mec à ulcère, New York Une quand même. tumeur. C'était une tumeur. Et alors, il n'y a pas un mec qui s'est opéré une tumeur à Paris? Ou Ah non, à Strasbourg. Pas aussi bien qu'un robot, apparemment. Mais on te je dit comprends. que c'est pour faire une expérience. Le monsieur te dit que c'est pour une expérience. Oui, ça va, je suis pas sourd. Attendez, je suis encore pas sourd. Est-ce que tu as bien compris ce qu'on te dit? Oui, c'est pour faire l'expérience, ouais. Voilà, c'est pour une expérience. C'est bien. Comme Bien le répété, il est bien. Comme le Maintenant, Charles il est de compris. Gaulle, quoi. Il a été construit pour faire Non, mais non, l'expérience. pas du tout. C'est un essai. La malade est à Strasbourg. Voilà. Le robot est à Paris. Le chirurgien est à New York. Et le Charles de Gaulle est en cale sèche à Toulon. Voilà. C'est bien, impeccable, j'ai tout compris. C'est une expérience. C'est pas facile de suivre, oui, croyez-moi. Répète, expérience. Expérience. Voilà. Il a compris, Philippe. On peut y aller. enchaîner, j'ai compris. Oui, oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Cette nuit, réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 septembre 2001. Philippe Bouvard et ses amis. Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff. Et puis l'invité d'honneur était Mylène de Mongeau. J'ai choisi la première citation dont je vais vous demander d'essayer d'identifier l'auteur en pensant à vous, chère Mylène de Mongeau, qui mettait dans de tel état certains animaux. Ah, ça l'a excité, Pépère, hein. La question Oh là là. vient de Guéret où habite Madame Cauchois, qui a dit « Au zoo, toutes les bêtes ont une tenue décente, hormis les singes, on sent que l'homme n'est pas loin. Nadine de Rothschild » Non, Brigitte Bardot. non, c'est un moraliste que nous aimons bien, qui hélas nous a quittés il y a quelques mois et que nous citons de temps à Dard. autre. Dard, oui. Non, Non, pas il disait seul. d'art à cause du singe. Ah, il a compris. Je me rappelle doucement. Il est plus moraliste qu'humoriste. Alors, je vous demande si vous avez déjà constaté dans les visites au zoo que vous avez pu effectuer avec des enfants Ça fait toujours rire. Même sans enfant, on le constate. Oui, que les singes étaient très actifs. Hein. Très actif. Oui. Bah, il faut Et bien les gens qu'il- le regardent avec admiration, étonnement, émerveillement. Ils leur lancent des cacahuètes pour qu'ils continuent. Et les singes sont fatigués à la fin de la journée. Oui. Ouais. Bon, Cela dit, Philippe, je ne vais pas vous faire de peine, mais si vous étiez sur le rocher du zoo de Vincennes toute une journée, le cul sur les Oui, pierres, qu'est-ce que vous feriez, Qu'est-ce vous qu'on peut Il faire faut bien de- faire quelque chose. écoutez, Alors, il si se tape sur vous le- êtes Non, au mais lit il fatigué baisse. avec une dame et qu'on vous lance des cacahuètes, ça vous ranimera pas la virilité. Ça Hein. dépend où elle me les lance. Non, mais. Ça peut ranimer la trompe chez les éléphants. par exemple. Allez, L'avantage qu'ils ont, les singes, c'est qu'avec les poils, on voit pas qu'ils ont les yeux cernés. Vous voyez. Mais le singe, il baisse pas dans les os, il se tripote. Oui, surtout. il se tape sur la colonne. Non, il baisse quand Et même. pourquoi il ne baisse pas dans les eaux? Excusez-moi, mais pourquoi cette affirmation?
Non, mais le singe, il est plus souvent en train de se masturber que de tirer sa voisine. Quoi qu'il y en a qui ont le cul rouge. Hein. Ah ouais, quand même. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça. Non, bien sûr. Si on revenait au moralisme. Qui a dit ça? Un homme? Un moraliste. Français? Qui nous a quittés il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a laissé des... Sioran. C'était Sioran. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Des choses amusantes, hein. Oui. De temps en temps. Il adorait le vélo. Mylène, est-ce que c'est le seul animal que vous faites bander, le singe, ou il y en a d'autres? C'est l'âne. Mais pas du tout, du Peut-être tout. le singe aussi. Celui-là, c'était le plus voyant, c'est Ah tout. Et personne sur le tournage ne savait qu'il fallait lui tordre l'oreille. Non, Mais c'était qui apparemment, ces non. assistants? Mais qui y avait sur le Et qu'est-ce qu'on fait tournage? qu'est-ce qui se Vous passe prenez quand on l'oreille tord l'oreille? de l'âne, Pourquoi vous lui tordez l'oreille Et et alors, ça s'arrête instantanément. Mais il était en train de braire. Et comment vous passez du braiement au hurlement de douleur? C'est Mais drôle non, parce c'est que pas- moi, c'est quand on me touche l'oreille que ça... Mais vous n'êtes pas un âne, Philippe. Sans ça, ça se saurait. Hein. Ah, nous sommes toujours dans le domaine sexuel que nous effleurons parfois, mais Très rarement. avec le mais tact alors. qui nous caractérise. Avec délicatesse. Ça se passe au Swaziland. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Non, C'est en Afrique, ce serait oui. plutôt le Ziziland avec vous. Hein. Le roi, car ils ont un roi, vient de promulguer un édit. Il s'appelle comment, le roi du Swaziland? Le roi du Swaziland, il s'appelle Mzati III. Il parle bien le Swazilandais. Oui, oui. Lui. Et il vient d'édicter un décret au terme duquel les hommes qui ont des relations sexuelles avec des adolescentes sont à l'amende d'une vache. Pourquoi faire? Pour remplacer l'adolescente. Et les adolescentes, si elles sont vierges, ce qui est signalé par le port d'un pompon en laine jaune. Ah, tiens. Ah, bah voilà. Ah, bah tiens. Oui, oui, continuez, Philippe, parce que ça commence à devenir intéressant. On n'en voit pas beaucoup dans la région, hein, des pompons jaunes, il faut bien le dire. Alors, là, c'est combien de vaches? L'amende monte à 2 vaches. Ah là là. Voilà. Si elles ont le pompon. Si elles ont le pompon jaune. Oui. Parce que s'il est rouge, C'est qu'elles sont indisposées. Non. C'est que la demoiselle n'est plus vierge. C'est formidable. Imaginez Marquis, on est plus à les l'étroit dans rues à l'adolescence. Paris avec en Paris, c'est rien, mais en Normandie. tous ces pompons. Vous avez vu que dans la salle, il n'y a pas un seul pompon. Pas un seul. Chez nous, en France, c'était le blanc, hein. Oui. Ah bon? Bah oui, quand on faisait notre première Oui. communion. Mais ma femme a longtemps porté une petite chose qu'elle avait trouvée dans une petite boutique. Ça avait la forme d'un cœur, un petit peu, et elle le portait autour du cou parce que ça faisait un joli pendentif. Ensuite, on a appris que c'était un cache-saxe pour vierge au Pakistan. Ah oui. oui. Ah, c'est C'est joli. pour Pakistan. Ah oui, c'était pas Enfin. autour du cou qu'il fallait qu'elle le mette. Oui, bah non. Dans le livre de Mylène de Mongeau, Tiroir secret, il y a, comme elle dit tout au lecteur, elle a bien raison, il achète le bouquin pour ça. Elle raconte qu'elle a perdu sa virginité sans que son partenaire s'en aperçoive. Hein. Bah oui, parce que je voulais pas avoir l'air idiote. Alors, je voulais pas avoir l'air d'avoir mal et que c'est ça la première fois, donc j'étais C'est-à-dire stoïque. vous n'avez pas crié maman, par Non, exemple. j'ai serré les dents. Quand Parce on que ça crie fait maman, mal, d'ailleurs, quand même. l'homme dit généralement ta mère, elle y est passée avant toi. Non, c'est pas un très bon souvenir la première fois. Non, Ça se c'est passait vrai. où? Dans un lit. Heureusement qu'il y a les suivantes. Hein. Oui, après ça allait mieux, mais là c'était pas formidable. C'était qui? La curiosité de Je ce ne le type dirai est- pas, je ne le dirai pas, vous lirez le bouquin, voilà. Ah, dans le livre, elle le dit. Bah oui, je le dis. Oui, mais enfin, c'est quand même fait avec beaucoup de pudeur. Bah hein. oui, quand même. Ah, Le oui, mec, oui. il a fait ça avec beaucoup de C'est pas un pudeur. roman porno, hein. Il y a une histoire qui est très, très extraordinaire et qui est un peu sexuelle aussi. Ah. C'est par hasard que je suis tombé dessus. Non, bah bien sûr. On doute bien que vous n'avez pas C'est quoi, feuilleté le bouquin pour chercher ces trucs-là. Il peut plus le, il peut plus le Pas feuilleter, fouiller, les hein. pages sont collées. Alors, Il va le lire avec une décolleuse à papier peint bientôt. Ah là, vous me flattez, hein. je me plante, si je peux dire, le décor. C'est ça, planté, planté. Mylène de Mongeau est dans un dîner très chic, très mondain. Elle est assise à côté d'un monsieur qu'elle ne connaît pas et qui, au bout d'un moment, après l'avoir longtemps fixé, lui dit « Est-ce que vous savez que j'ai couché avec vous et que vous m'avez coûté très cher ?»
Alors, explication. Explication, ça m'étonne pas que ça vous plaise, ça, d'après la réputation que vous avez. Eh bien, c'était un monsieur qui avait été on appelle pas ça un bordel maintenant, dans une maison très chic, où la patronne de cette maison très chic, qui apparemment pourrait être cette fameuse madame Claude, vendait des sosies d'actrices. Donc il avait payé très cher une fille qui était mon sosie, que j'aurais bien aimé rencontrer finalement. J'aurais pris 10%. Et on dit d'ailleurs qu'il y avait des sosies d'actrices et des actrices. Il paraît que quelquefois il y en avait quelques-unes qui voulaient arrondir leur fin de mois. Oui, oui. Mais moi c'était mon sosie. Alors j'étais très vexée, j'étais très furieuse, j'ai regardé le mec de haut, comme ça, non, mais enfin. En plus, c'était pas galant de dire vous m'avez coûté très cher. Non, vraiment. Ça fait le gars près de ses sous quand même. Ah oui. Vilain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.